Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 août 2021. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Es-tu de ceux qui reçoivent la grâce de Dieu en vain? Amen. Es-tu de ceux-là? Alors, grâce, c'est le nombre 2, 5, 8, 0 dans la concordance hébreu. Amen. Et ça veut dire la faveur. Et c'est quelque chose que tu ne mérites pas, qui t'a été donné. Alors, Paul nous dit de ne pas mépriser la grâce de Dieu. Alors, de ne pas mépriser la grâce de Dieu, il dit de ne pas la recevoir en vain. C'est-à-dire que si tu piétines ce cadeau, amen, cette faveur que tu ne mérites pas, alors tu es en train de la recevoir vainement. C'est-à-dire tu ne tiens pas qu'à, c'est-à-dire tu n'as pas le temps au fait. Donc il y a beaucoup de gens qui ne s'arrêtent même pas sur le fait que le salut de l'humanité se trouve sur une croix. Il y a plusieurs qui disent c'est du n'importe quoi. En ce sens, Paul a dit c'est folie pour l'homme du monde. Paul l'a dit. Mais il y en a aussi ces enfants de Dieu qui disent que oui, nous croyons que le salut, c'est par la croix qu'on peut l'obtenir. Alors, ils donnent leur vie à Jésus. Ils sont enthousiastes parce qu'il suffit de croire que Jésus-Christ est le chemin vers le Père. Ils croient, mais ils ne veulent pas aller plus loin. Ils s'arrêtent là. Toute personne qui accepte de faire un pas et ne va pas plus loin, elle demeure sur place. Alors, suppose que ton pas, tu l'as fait en direction d'une maison. Ça veut dire que si tu n'avances pas, ça veut dire tout simplement que tu es là. L'hiver vient, tu es à cet endroit. L'été vient, tu es là. Il pleut, tu es toujours là. Imagine. Souvent, on ne va pas plus loin dans nos réflexions. Mais si tu as reçu le don de Dieu, c'est-à-dire le salut par grâce, et que tu ne vas pas plus loin, ça veut dire que tu le reçois vainement. Et Paul dit, ça ne doit pas se faire. Amen. Pour nous, amen, ça ne doit pas se faire pour quiconque, pour un être humain, ça ne doit pas. Parce que c'est quelque chose de très cher. La grâce que nous appelons, toi et moi, nous appelons grâce, mais cette grâce-là, c'était la vie de quelqu'un pour nous. En rançon, il y a une vie. Alors on dit grâce, oh Jésus m'a sauvé par grâce, oh Jésus m'a sauvé par grâce. Mais pour lui, c'était la mort. Il a tout donné. Il s'est vidé de lui-même pour que toi tu puisses être appelé enfant de Dieu. Alors fais attention. Alors Tite 2 nous dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle a été manifestée en Jésus, n'est-ce pas? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc cette grâce de Dieu-là, amen, cette faveur de Dieu, ce cadeau de Dieu, amen, nous enseigne à renoncer. À quoi? À l'impiété, aux convoitises de ce monde, et ça nous enseigne à vivre dans ce siècle où nous nous trouvons, amen, selon la sagesse de Dieu. C'est fort. Ce texte, juste ces deux versets, te disent que tu ne peux pas rester inapte. Tu ne peux que participer, amen, à cette grâce-là. Tu ne peux que donner de ton énergie, de ta main, pour bâtir avec tous ceux-là qui ont embarqué dans ce bateau-là. Mais de rester inapte et puis de travailler contre, ça prouve qu'au fait, cette grâce-là, tu ne l'as pas.
Et l'apôtre Pierre nous dit que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Comment? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il dit la même chose que Paul dit à Tite. Il dit la même chose. Il dit de devenir participant de la nature divine en fuyant la corruption dans le monde. Et cette corruption, elle nous atteint comment? La convoitise. Dès que tes yeux portent sur quelque chose et que tu as envie, c'est fini. Tu viens de tomber dans la convoitise. Tu dois te repentir pour ne pas continuer là-dessus. Je vous donne un exemple vraiment qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Mes enfants, ils travaillaient dans un camp d'été, amen. Donc tous les matins, on se réveillait à 5h30. Et puis bon, on partait parce qu'il fallait partir très tôt. Alors, on partait. Et un jour, il y a eu des tours. Parce que, bon, il y avait des travaux. Et par le détour, c'est un chemin que je ne connaissais pas. Alors, j'ai regardé, j'ai dit, waouh, il y avait des grosses maisons dans ce secteur-là, avec des toits. Et puis, j'ai dit, waouh, je n'ai jamais vu ça. Alors, la première fois, c'est la surprise. La deuxième fois, je suis encore repassée. Je regardais, j'ai dit, c'est beau, tout ça. Troisième fois, je me suis dit, Ursule, tu passes ici, pourquoi? Bon, parce que on est passé là peut-être pendant une semaine à cause des travaux, mais après, il n'y avait plus de travaux. Et je passais, je disais, attends, je vais passer encore dans ce secteur-là. Alors, finalement, l'esprit m'a allumé. J'ai dit, oh non, je ne veux plus passer par là. Parce que la première fois que je suis passée là, c'était la surprise. Amen. Et bon, voilà, c'était mon chemin. Mais, passer la surprise, qu'est-ce que le regard fait? Amen. Qu'est-ce que le regard fait? Le regard compare. Le regard commence à se dire, non, mais, oh oui, c'est beau. Mais si c'est beau, d'accord, tu l'as déjà vu une fois, c'est beau, mais après, qu'est-ce que tu veux faire? Vous voyez? Parce qu'il est important de se détourner ou bien de détourner le regard de toutes ces choses-là qui distraient. Alors, c'est un exemple là, vraiment facile, simple là, vraiment qui m'a ramené à l'ordre. Alors, j'ai dit, oh non, moi, je n'ai pas le temps à cela. Parce que pourquoi est-ce que je vais faire le tour maintenant? Est-ce que je vais m'acheter une maison? Non. Alors, qu'est-ce que je regarde? Alors, il faut fermer les portes à tout ce qui peut nous conduire loin de Dieu, n'est-ce pas? Alors, 2 Corinthiens 6, l'apôtre Paul, notre cher Paul nous parle. Amen. J'aime beaucoup l'apôtre Paul. Un homme qui a été vraiment saisi et qui a été converti. Et nous avons vu tout le travail qu'il a fait. Alors, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc voilà, 2 Corinthiens 6. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Amen. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un sujet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, de la bonté par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité,
par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur quoique véridique, comme inconnu quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais nos entrailles se sont retrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Amen. Alors, les Corinthiens, les enfants de Paul. Amen. Paul commence la lettre en disant de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alors, il décrit tout ce que lui, Paul et ses compagnons ont fait au milieu d'eux. Comment ils ont travaillé, comment ils les ont boostés. Amen. Et qu'ils ne se sont pas arrêtés sur les choses futiles. C'est pourquoi il a dit, ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Ça dit, ne nous concentrons pas sur ces choses-là. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que la grâce de Dieu ne soit pas prise vainement. Amen. Et ce qui est important, c'est de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et voilà pourquoi Paul leur dit, pour ne pas recevoir cette grâce de Dieu-là, en vain, il est important que nous ne puissions pas nous mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Parce qu'une fois que tu es lié à un infidèle, une fois que tu es ami à un infidèle, une fois que tu as cette proximité avec un infidèle, tu te mets immédiatement sous un joug étranger. Parce que lui, son Dieu, ce n'est pas le tien. Alors, quand deux personnes sont en relation, alors il prend de toi, tu prends de la personne. Que ce soit une relation maritale ou bien juste une simple camaraderie, alors c'est comme ça, c'est ça la connexion. Deux personnes sont connectées, deux personnes se parlent, alors, suppose que toi tu es un enfant de Dieu rempli de lumière, tu parles à un enfant de ténèbres, alors tu prends de ces ténèbres, il prend de ta lumière. Amen. Alors, c'est extraordinaire. Il y a un échange qui est là. Alors, que Dieu fasse que tous ceux-là qui prendront ta lumière se convertissent immédiatement. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu dois impacter la vie de l'autre, et puis ça va de soi. Alors, toi, tu prends ces ténèbres, c'est normal. Parce que pour qu'ils puissent venir à la connaissance de la vérité, amen, il faudrait que ta lumière éblouisse ces ténèbres. Et pendant qu'il reçoit ta lumière, tu te décharges de quelque chose. Alors, la compassion que Dieu met en toi fait que tu te mets à prier pour porter ces ténèbres, pour prendre ces ténèbres. Parce que Dieu a mis en toi le ministère de la réconciliation. Amen. Dieu a fait que tu sois capable de présenter à Dieu des âmes. Amen. C'est ça qu'on appelle l'intercession. Alors que tu es en train d'intercéder pour quelqu'un, tu prends sa place. Tu fais de son problème ton problème. Tu pleures, tu agonises. Et Dieu dit, waouh. Et Dieu sauve. C'est à ça que nous sommes appelés, toi et moi. Sauver les âmes pour le Seigneur. Il y a des âmes qui sont faciles. Dieu les a mis sur notre chemin. On parle tout de suite. Et puis, voilà la présence du Seigneur tout de suite. Mais ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait travaillé. Quelqu'un a fait du chemin. Et Dieu a fait que tu viennes récolter. Gloire à Dieu. Autre est celui qui sème. Autre est celui qui moissonne. Amen. Mais, comprends que c'est une vie de sanctification, de renoncement à tous les jours. Pour cela, tu ne peux pas te lier à un infidèle. Alors, si c'était deux infidèles qui marchaient ensemble, et que l'un est devenu chrétien, ok, bon, Dieu merci. Alors, toi qui es devenu chrétien, prie pour tirer l'autre des ténèbres. Sinon, une fois que tu es l'enfant de lumière, il est très très important que tu prennes tes jambes à ton cou pour garder, amen, une proximité avec le Seigneur et couper avec l'autre personne. Alors, Paul nous dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité?
Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Dieu l'a dit. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à rien d'impur. Je vous accueillerai. Dieu n'est pas passé par un chemin tortueux pour te dire la marche que tu dois observer pour qu'il soit ton Seigneur et pour qu'il soit ton Père. Il n'est pas passé d'une façon cachotière. Il te le dit tout de suite. Il te dit qu'il n'y a pas un lien entre Bélial, c'est-à-dire le diable, et puis Christ. Il n'y a pas de lien entre les deux. Il te dit que tu ne peux pas en même temps adorer Dieu et en même temps pratiquer l'idolâtrie. Il dit c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il dit, n'essaye pas de mettre les choses ensemble pour que cela fonctionne. Il dit non. C'est deux groupes différents. C'est la lumière, c'est les ténèbres. Soit tu es pour la lumière, soit tu es pour les ténèbres. N'essaye pas de les colmater pour en faire au fait quelque chose d'hybride. Il dit non, ça ne fonctionne pas. Tu le fais contre ton âme. Et c'est pourquoi il dit de demeurer, amen, ferme dans notre marche avec le Seigneur pour que nous ne soyons pas emportés par cette double vie-là. Plusieurs enfants de Dieu sont victimes de double vie. Au début, c'est comme, bon, écoute, ce sont mes amis, après tout, écoute, on a grandi ensemble, mais écoute, on connaît les familles, mais il n'y a rien de mal, on ne fait rien de mal, mais écoute. Mais à force de traîner dans une relation qu'on aurait dû rompre depuis longtemps, cette relation finit par nous emporter. Alors, Colossiens 1, le verset 12 nous dit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature dans le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Alors, Paul nous dit que Jésus, c'est l'image du Dieu invisible. Amen. Jésus, c'est l'image du Dieu invisible. Il n'y a pas une autre manière de décrire, amen, le Père. Jésus, c'est le reflet du Père. C'est ça qu'il dit. On n'a pas vu Dieu, mais on a vu Jésus. Alors il dit, voilà, c'est Dieu qui est là. Parce que dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a réussi, c'est Dieu. Et il nous dit, donc, notre Dieu, donc, notre Seigneur, donc, il est la tête de l'Église.
Amen. Il est le premier-né. Il est celui qui est ressuscité d'entre les morts. Et Dieu a tout mis en lui, c'est tout. Dieu a décidé que c'est comme ça. Jésus est le premier-né en tout. Et il nous a réconciliés par sa mort. Amen. Dans le corps de sa chair. Afin que nous puissions aussi être les enfants de Dieu. Donc, à cause de tout cela là, Paul nous dit, nous devons demeurer inébranlables dans la foi, sans nous détourner de l'espérance de l'évangile. Amen. Il est important. Parce que l'évangile, amen, qui nous a été prêché, amen, a tout ce qu'il faut pour que nous puissions parvenir à l'état d'enfant parfait. Mais si tu suis le faux évangile, tu n'auras pas cette transformation-là. Tu n'auras pas cette sanctification-là. Parce que la sanctification, elle est apportée non pas par le fait de prêcher Jésus, mais elle est apportée par la base de la doctrine. Et cette base-là, elle remonte à Dieu le Père. C'est Dieu qui a commencé tout. C'est lui qui a créé, il est parti de sa création. Et quand il a fait la création, il a établi Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden, il a dit cultiver, multiplier. Donc tout est parti de Dieu. On ne peut pas commencer un évangile à quelque part, en plein milieu d'un chemin, et puis sauver le monde par un évangile pris en plein chemin. Il est important qu'on retourne au principe qui régit cet évangile-là. Et le principe sur lequel l'évangile de Christ a été est basé, amen, ce principe, il est divin. Il vient du Père. On ne peut pas dire que, bon, écoutez, ça c'est la doctrine des gens les pentecôtistes, et puis bon, voilà, d'accord que c'est les doctrines des pentecôtistes, mais pourquoi dire pentecôtiste? Pourquoi pas dire seulement c'est la doctrine de Christ, telle que présentée par les apôtres? C'est aussi simple. Mais le simple fait qu'on dise que c'est la doctrine des pentecôtistes, et que ici c'est la doctrine des baptistes, prouve que il y a eu ajout. Il y a eu quelque chose d'humain dedans. Et c'est ça qui fait que les deux sont différents. Parce que si l'humain n'avait pas ajouté quelque chose, ce serait les mêmes choses. On n'aurait pas besoin de présenter une dénomination quelconque rattachée à la doctrine. Alors, tout cela pour dire que toi et moi, là, nous avons besoin d'être redevables à notre Seigneur en ne pas bafouant la grâce par laquelle il nous a rachetés. On ne doit pas prendre la grâce de Dieu en vain. Nous avons besoin de travailler méthodiquement sur ce qu'il a déjà mis en place. Et notre fondement doit être le fondement des apôtres, pas un autre. Regardons, je pense que c'est dans Éphésiens peut-être, ok. Dans Éphésiens, il est dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Éphésiens 2, le verset 19. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Toi et moi sommes une habitation de Dieu en esprit. Il est en train de dire l'autre chose qu'il a dit. C'est-à-dire, il est en train de dire un synonyme qu'il a déjà dit en disant, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et ça veut dire que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Alors, si nous travaillons pour être le temple de l'Esprit de Dieu, à tous les jours, on ne pourra pas prendre la grâce de Dieu en vain. Prendre la grâce de Dieu en vain, c'est mépriser,
c'est négliger ce que Dieu a dit. C'est-à-dire, c'est pas considéré du tout. C'est que lui, il a établi. C'est être un paresseux. C'est perdre son temps et l'énergie à courir après ce qui ne rassasie pas spirituellement. Il est donc très important, mon frère, ma soeur, que nous puissions être des étudiants assidus. Amen. Nous devons être disciplinés. Nous devons être désireux d'aller plus loin. Je ne vois pas un enfant qui il a fait la maternelle et puis on le fait reprendre la maternelle et après on lui fait encore reprendre la maternelle. Même si l'enfant est jeune, il va dire à sa mère, mais maman, pourquoi est-ce que je suis toujours à la maternelle alors que mes camarades vont de l'avant? Il va le dire. Mais maman, pourquoi je suis toujours à la maternelle? Mes amis sont allés dans l'autre classe, mais pourquoi je suis toujours ici? Alors, si un jeune enfant est capable de raisonner en lui-même, est capable de raisonner et de dire, pourquoi est-ce que je suis encore ici? C'est que toi et moi sommes capables de rentrer en nous-mêmes et de réaliser que ce n'est pas normal que nous soyons encore à ce stade-là, encore à cette classe-là, à ce niveau-là, alors que on aurait déjà pu être dans une classe supérieure 2 ans plus loin ou bien 3 ans plus loin. Amen. Toi et moi, nous sommes le reflet de Christ. Christ est le reflet du Père, mais toi et moi sommes le reflet de Christ. Question. Quand les gens nous voient, quand les gens te voient, est-ce qu'ils voient Christ? Quand les gens me voient, est-ce qu'ils voient Christ? Parce que nous devons travailler tous les jours de manière à ce que Christ paraisse. Amen. Alors, que nous choisissons, de changer ce qui a changé et de ne pas nous en faire avec toutes les intimidations. On est dans les temps de la fin. On doit se préparer. Amen. Et ce n'est pas une intimidation qui va nous faire rater ce que Dieu a mis en réserve pour nous. Et dans Apocalypse 22, amen, tout comme il nous a dit, quel rapport y a-t-il entre Bélial et Christ? Quel rapport entre le temple de Dieu et l'idolâtrie? De la même manière, il nous dit, amen, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Voilà ce qu'est notre Seigneur. Alors, quand nous pensons que Jésus c'est le commencement et que c'est aussi la fin, nous tremblons à l'idée qu'un jour on se tiendra devant lui pour rendre compte. Trembles-tu? Ou bien ça te dit plus rien parce que tu t'es connecté à un scénario d'Hollywood et tu n'as peur de rien. Mais qui tiendra devant la colère de l'agneau? Qui? Il est très très important que nous puissions nous repentir quand le temps est encore là et de décider de changer tout ce que nous pouvons changer afin de faire entrer le plus grand nombre et d'être participants de la nature divine, comme a dit Pierre. Et quand Pierre nous l'a dit, il nous a encouragés à aller chercher certains éléments que j'aimerais nous rappeler rapidement, parce que ces éléments sont importants et puis c'est des choses que nous sommes appelés, c'est des actions que nous sommes appelés à poser pour les avoir. Alors, Paul nous dit, attendez, c'est dans 2 Pierre 1, il nous dit,
Vous êtes devenus des participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde dans la convoitise. Par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur, Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Si ces choses ne sont pas en toi, tu es aveugle. Alors, si déjà tu te rends compte que tu es un aveugle spirituel, amen, si tu te rends compte que tu es un ignorant spirituel, ça veut dire que ces choses-là ne sont pas en toi. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que il faudrait que tu consacres du temps pour aller chercher l'amour fraternel, la patience, la tempérance, la foi. Ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des actions que tu dois poser pour obtenir une chose. Amen, donnée. Mais ce n'est pas vrai que tu as donné ta vie à Jésus un jour, tu n'as plus rien à faire et le train te pousse. Non. Si tu agis comme ça, amen, c'est que tu fais partie de ceux qui reçoivent la grâce de Dieu en vain. Ne sois pas un parasite. Amen. Participe à la nature divine. Dieu t'aidera par le Saint-Esprit qu'il t'a déjà donné. Le Saint-Esprit, c'est l'autre consolateur. Il est donc important que tu saches qu'il est là, le Saint-Esprit. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est-à-dire, l'autre consolateur ne viendra pas parce que Jésus, ses actions étaient limitées au niveau d'Israël, de la Galilée, de Jérusalem. C'est limité. Mais avec le Saint-Esprit, amen, son action est répandue sur dans le monde entier, sur toute la terre. Il est donc très important que tu fasses du Saint-Esprit ton ami. Et si tu ne l'as pas encore reçu, prie pour le recevoir. Tous ceux-là qui marchent par l'Esprit de Dieu ont reçu le Saint-Esprit. Parce que la vie chrétienne, elle n'est pas vivable sans le Saint-Esprit. Elle n'est pas vivable. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis. Amen.